Bienvenue, Self Leadership Mastery numéro 34. Donc aujourd'hui, nous allons aborder comment mettre en place efficacement des indicateurs d'action pour son business. Je suis ravie de vous retrouver donc tous les mercredis midi 45 exactement, tous les mercredis à midi 45, l'émission Self Leadership Mastery. Donc c'est votre émission de développement personnel, c'est votre émission pour développer votre Self Leadership Mastery. Et pour ceux, puisque chaque semaine, on a des nouvelles personnes, je vous encourage à écouter toutes les anciennes émissions. Nous sommes à l'émission numéro 34. Donc, en gros, vous avez 33 heures que vous pouvez suivre. Et là, vous me dites, mais Farida, j'ai pas 33 heures, j'ai pas le temps de faire tout ça. C'est pas ça qui est important. C'est de vous dire, à chaque semaine, on a abordé des thématiques bien spécifiques. Donc, il suffit juste d'aller sur la page Facebook, dans la section vidéo, vous allez voir et sélectionner, celles qui sont importantes, les thématiques qui vous intéressent, écoutez-les et mettez-les en application. Parce que vous savez, vous n'êtes pas tous au même niveau de développement personnel. Et donc, certains d'entre vous, avant de travailler en individuel avec moi, c'est quand même important que vous ayez un minimum de base. Parce que moi, je suis vraiment là pour accélérer le process. Et c'est pour ça que j'ai créé cette émission. Elle est en accès libre. Vous pouvez la retrouver tous les replays sur YouTube ou sur Facebook pour déjà que vous ayez les bases. Et comme ça, quand on travaille ensemble, main dans la main, en fait, vous allez à la vitesse grand V parce que maintenant, vous comprenez, vous avez le bon état d'esprit et quand je vous donne maintenant les stratégies, vous savez les appliquer. Vous avez conscience de qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action, vous savez anticiper les difficultés et vous avez vraiment des résultats très, très rapidement. Pourquoi? Parce que vous avez non seulement l'état d'esprit, la bonne attitude mentale et moi derrière, je vous apporte les stratégies. Mais si vous avez toutes les meilleures stratégies en vente, en marketing, en communication, en finance, mais derrière, vous n'avez pas l'attitude mentale, vous n'avez pas la bonne posture, rien ne va se passer. Où vous allez faire beaucoup d'erreurs, où vous allez galérer, vous allez ramer, et ça, c'est pas bon. Parce que ça veut dire que vous êtes en train de perdre votre argent, vous êtes en train de perdre du temps, vous êtes en train de perdre de l'énergie. Et c'est pas ce qu'on veut. Au contraire, on est là pour pouvoir optimiser. Mais la meilleure manière d'optimiser votre vie, votre business et votre carrière, c'est en vous optimisant vous-même à titre personnel. À titre personnel. Et donc, chaque semaine, si vous ne savez pas comment faire, si vous ne savez pas par où commencer, juste connectez-vous chaque semaine. Vous avez l'opportunité de me poser vos questions. Et donc, chaque thématique, c'est pas juste moi qui l'ai choisi. Je me base chaque semaine sur toutes les questions. Maintenant, voilà, il y a des questions qui m'ont été posées il y a 6 mois que je vais traiter que aujourd'hui parce que, en fait, je vois que maintenant, il y a une énorme demande. Donc, je traite vraiment des thématiques récurrentes pour le plus grand nombre pour vous permettre d'avancer. Donc, c'est comme ça, en vous impliquant, en posant vos questions et ensuite en participant. Et dernière étape, c'est en passant à l'action. À la fin de chaque Self Leadership Mastery, à 13h45, quand on va se laisser, posez-vous la question. Quelle est l'action que je mets en place? C'est tout ce qui est important. C'est pas de retenir toute l'heure qu'on va voir ensemble. C'est pour ça que c'est enregistré. C'est juste se dire par rapport à là où j'en suis aujourd'hui, mes objectifs, ce sur quoi je travaille, sur tout ce qu'elle a dit, qu'est-ce que je suis censée mettre en application? Parce que vous savez quoi? Il n'y a pas de hasard. Exactement, les bonnes personnes sont connectées. Que vous suivez ça en direct ou en replay, c'est qu'il y a une chose qui est pertinente pour vous. Sinon, vous ne seriez pas là. Il y a quelque chose qui vous a poussé et vous allez entendre exactement ce dont vous avez besoin. Peut-être pas ce que vous avez envie, peut-être pas ce que vous pensiez, mais vous allez entendre exactement ce dont vous avez besoin. Après, vous devez vous challenger, sortir de votre zone de confort et passer à l'action. Pas d'action, pas de transformation. Et moi, je suis là vraiment pour vous aider à transformer votre vie. Parce que vous savez quoi? Tous vos rêves, tous les rêves que vous avez, toutes les ambitions que vous avez, toutes les aspirations que vous avez, vous pouvez les réaliser. Est-ce que vous le savez ça? Est-ce que vous en avez vraiment conscience? Mais pas juste, oui, c'est vrai, parce que c'est ce qu'on entend dans le développement personnel et tout. Non. Est-ce que vous en avez vraiment une conscience pure au fond de vous-même? Que tout ce que vous voulez est déjà là. Vous devez juste apprendre comment y accéder. Et c'est ça la différence en fait.
entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Il y en a qui ont appris comment accéder à leurs rêves. Et c'est ça qui est important pour vous. Et donc, le Self-Leadership Mastery, c'est vous apprendre à vous prendre en main pour savoir gérer vos pensées, vos actions, votre comportement, votre attitude pour vous permettre d'accéder à ce que vous voulez réellement. Je ne sais pas ce que vous voulez. Je ne sais pas si c'est une meilleure santé que vous voulez. Je ne sais pas si c'est de meilleures relations que vous voulez. Je ne sais pas si c'est une meilleure carrière que vous voulez. Je ne sais pas si c'est un meilleur business que vous voulez. Je ne sais pas si c'est un meilleur compte en banque que vous voulez. Je ne sais pas si c'est une meilleure spiritualité que vous voulez. Je ne sais pas si c'est une meilleure maison que vous voulez. Je ne sais pas ce que vous voulez. Il n'y a que vous qui sachiez ce que vous voulez. Et si vous ne savez pas réellement exactement ce que vous voulez, à la fin, je vous expliquerai comment vous pouvez faire. Comme ça, je vais vous aider à clarifier tout ça. Et aujourd'hui, spécifiquement, on va parler justement des indicateurs d'action pour votre business. Business, pourquoi? Parce que vous êtes énormément d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs à me suivre, mais c'est exactement, j'ai envie de dire, vous pouvez utiliser ça pour votre vie, pour votre carrière. Donc, restez pas figé si vous dites, mais Farida, moi, j'ai pas d'entreprise. Votre plus grande entreprise aujourd'hui, c'est votre vie. Et donc, utilisez tout ce qu'on va voir pour pouvoir améliorer la qualité de votre vie, la qualité de vie de ceux qui vous sont proches et que vous aimez. Donc, normalement, on a tous invité nos amis. On est prêts maintenant. On va être focus. On a qui nous suivent en live directement sur Facebook. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement en ligne. Bizarrement, parfois, je les reçois en différé, mais bon, on va essayer de suivre tout ça. Et ensuite, vous avez le replay. Donc, réécoutez, repartagez si ça vous a inspiré, motivé, partagez-les sur votre mieux. Vous ne savez jamais qui va inspirer. Beaucoup d'entre vous, vous êtes venus, vous ne me connaissiez pas en fait. C'est une amie, un ami qui vous a référé, qui vous a tagué et vous êtes là aujourd'hui, semaine après semaine, et ça change votre vie. La même manière que c'est en train de changer votre vie, vous pouvez changer la vie de quelqu'un d'autre. Alors, pourquoi avoir des indicateurs de performance? Qui peut me dire? Alors, comme ça me laisse, parce qu'il y en a qui ont mis des commentaires. Oups. Pour mesurer le chemin parcouru, ok. Et corriger si nécessaire, très bien. Et pour nos amis de Facebook, qu'est-ce que vous me dites là? Et pour nos amis de Facebook. Trop drôle. Ouais, exactement, Niki. Pas d'action, pas de transformation. Le starter, c'est l'organisation. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, chaque semaine, vous avez des informations qui sont organisées, structurées, et vous n'avez plus qu'à les mettre bout à bout. Et donc, revenez. On a fait des Self-Leadership Mastery sur comment booster son potentiel, comment bien s'organiser. Donc, c'est des thématiques, vous avez vu, une thématique, 1 heure, il y a tellement d'informations. Et ça vous montre aussi toute l'information qui existe, mais si elle n'est pas structurée, organisée, si vous n'avez pas faire le tri, vous pouvez vite vous noyer. Donc, garde-fou pour éviter le découragement quand on a l'impression que les choses n'avancent pas. Exactement. Donc, il y a 2 choses en fait. Le premier, c'est que les gens ont du mal à savoir pourquoi ils échouent et pourquoi ils réussissent. Souvent, vous m'entendez parler vous devez savoir décoder, décrypter votre mécanique du succès. Qu'est-ce que ça veut dire? La manière dont Corinne va réussir est différente de la manière dont Priska va réussir, est différente de la manière dont Niki va réussir, de Sophie ou de moi-même. Donc, si vous vous jetez juste bille en tête pour appliquer mécaniquement les formules de succès des autres, avec un peu de chance, c'était exactement ce dont vous avez besoin et vous allez réussir du premier coup. Sinon, ça a été partiellement ce dont vous avez besoin, donc vous allez réussir partiellement. Et au pire, rien ne va se passer. Vous allez être frustré, vous allez enrager parce que vous allez dire non mais en fait, on m'a pris mon argent, j'ai perdu du temps et de l'énergie. Donc, d'où l'importance de self-leadership. C'est pas juste leadership.
Self-leadership, c'est vraiment vous prendre votre capacité à vous prendre en main vous-même et à comprendre comment vous fonctionnez pour pouvoir avancer. Donc, plus vous allez savoir qu'est-ce qui fait, pourquoi vous échouez et pourquoi vous réussissez, plus vous allez pouvoir créer votre propre mécanique du succès qui va être duplicable. C'est tout l'objet de ce que nous faisons en fait. C'est de se dire, aujourd'hui vous allez lancer votre premier business, mais il faut que chaque mois ce soit une réussite. Vous ne voulez pas juste des yo-yo, d'accord? Qu'à chaque nouvel objectif, à chaque nouveau projet, vous soyez toujours dans cette dynamique ascendante, d'accord? Où vous réussissez encore et encore et encore. Hier, j'étais avec mon mastermind, enfin avec tous les participants qui avaient participé à mon séminaire, les Lily Days, Leader of Your Life Days, justement pour faire des piqûres de rappel. Et ce qui est important, c'est pas de réussir du premier coup. C'est de réussir de manière récurrente. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que vous n'aurez pas d'échec? Non. C'est juste que votre tendance doit être au succès. Mais vous ne pouvez pas créer une tendance au succès dans votre vie, dans toutes les sphères de votre vie, si vous ne vous maîtrisez pas. Je vous assure, ça sera temporaire. Et vous pouvez l'observer. Il y a des gens, ils réussissent très bien dans un domaine et c'est la catastrophe dans l'autre. Parce qu'en fait, ils n'ont pas su comprendre exactement quels étaient leurs facteurs de succès dans un domaine et le dupliquer. Donc là, l'objectif de ces Self-Leadership Mastery et de toute la dynamique de coaching que je propose à mes clients, c'est pas juste vous faire réussir dans un domaine, c'est de vous aider à découvrir qui vous êtes réellement, pas juste votre potentiel, mais comment maximiser et optimiser votre potentiel, savoir l'utiliser dans les différents domaines de votre vie et être épanoui. Et ça fait toute la différence. Donc, plus vous allez savoir, vous comprenez pourquoi vous avez échoué, pourquoi vous avez réussi, plus vous allez être capable de comprendre, décoder votre mécanique du succès, mais vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas des paramètres de pilotage, si vous n'avez pas d'indicateurs qui vous montrent ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc, ça va juste au-delà juste de se dire qu'on a des tableaux de bord, c'est de se dire, voilà, je crée les tableaux de bord de ma vie. Est-ce que ça fait sens pour vous, ce que je suis en train de partager? Donc, premier élément, c'est pour vous aider à mieux évaluer votre mécanique du succès. Deuxième point, donc vos indicateurs de performance. Pourquoi? Vos résultats sont proportionnels à vos actions. Vos résultats ne sont que le reflet de vos actions passives et actives. Et j'ai fait tout un cours sur le Self-Leadership Mastery où je vous rentre vraiment dans le détail, voilà, de qu'est-ce que c'est qu'une action passive, qu'est-ce qu'une action active. On a vu aussi les différents profils d'action. Vous devez maîtriser tout ça. Vous devez vraiment comprendre et vous poser la question, comment ça s'applique à moi? Parce que c'est ça qui est important. Est-ce que vous avez tendance à être sur les actions passives ou à avoir tendance à être sur les actions actives? Est-ce que vous avez plutôt un profil de joueur, de fonceur, de rassembleur, de penseur? Tous ces éléments-là, à chaque fois, je vous les donne, mais vous devez les travailler vraiment pour bien comprendre comment ça s'applique à vous et comment vous allez jouer avec tout ça. Parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. Vous devez juste savoir dans quelle catégorie vous êtes, maîtriser les avantages des uns, les inconvénients et ensuite pouvoir vous ajuster. Donc, parce que vos résultats sont le reflet de vos actions, pas de résultat implique soit pas d'action, soit mauvaise action. Est-ce que vous me suivez? Donc, partez toujours de votre résultat final. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats que vous avez dans votre vie? Est-ce que vous êtes satisfait de la situation financière de votre vie aujourd'hui? Si c'est le cas, continuez. Mais si vous n'êtes pas satisfait, vous savez maintenant que vous devez identifier ce qui ne va pas. Et vous allez avoir deux choix en fait. Soit baisser votre niveau de vie, soit augmenter vos revenus si vous n'êtes pas satisfait de votre situation financière actuelle. Mais ça va être la même chose dans tout en fait.
si vous n'êtes pas satisfait de votre situation relationnelle, spirituelle, en termes de santé, vous allez toujours avoir deux choix en fait. Soit il y a des choses que vous allez devoir laisser, soit il y a des choses que vous allez devoir prendre. Qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et le fait d'avoir des indicateurs de performance, ça va vraiment vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes en termes d'action et quels sont les leviers à activer. Est-ce que ça résonne pour vous? C'est clair? Est-ce que vous avez des questions sur cette première phase? Nos amis sur Facebook? OK. Mais comment sait-on qu'on a essayé suffisamment longtemps avant d'envisager de modifier notre stratégie? Ha 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 ha. Excellente question, Corinne. L'expérience. C'est l'expérience. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée récemment. Tout ce que je vous dis, je le mets en application. Donc, j'ai prévu un séminaire. Je vais participer à un séminaire aux États-Unis et tout, exclusivement sur le business, le marketing, la vente, parce que, voilà, en tant que femme d'affaires, on a besoin toujours de rester au top. Donc voilà, je m'étais inscrite, donc je me suis inscrite 1 an à l'avance. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, hein. Donc, j'ai réservé ma place pour le séminaire 1 an à l'avance, donc en mars 2017 pour février 2018. Et puis voilà, ce coach, il continue de faire la promotion et tout. Et là, il y a quelques semaines, il lance une opération marketing, hein, parce qu'il veut attirer du monde. Et donc, il fait un truc de fou pour moins du prix que j'avais payé. Non seulement on a 2 mois de mentoring avec lui, c'est quand même, voilà, il est multimillionnaire, il a fait fortune dans les affaires, dans l'immobilier. Donc voilà, c'est le type de personne par qui, en tout cas personnellement moi, je veux à chaque fois, les mentors que je veux avoir sont des gens qui ont réussi plus que moi et qui vont vraiment me donner toutes les étapes à suivre pour avancer. Pourquoi je vais galérer et réinventer la roue quand je peux juste suivre les pas de quelqu'un pour pouvoir avancer? Donc, on avait le mentoring et surtout, on a accès à toute son université en ligne. Donc, je ne sais pas si vous réalisez, en tout cas, personnellement, pour moi, c'était genre, mais waouh, ok, d'accord, j'ai coaching avec lui, j'ai accès à tous ses cours en ligne, enfin, tous ses cours, en tout cas sur la partie, la thématique, et j'ai le prix et j'ai la place de séminaire. Sauf que c'était uniquement pour les nouveaux, puisque moi, j'ai déjà ma place. Et j'étais là, ouais, mais je le veux. Moi, je m'en fous de ma place. Je veux ça. Je veux ça. Et donc, il me disait que c'était pas possible. J'ai appelé, j'ai envoyé des emails, j'ai appelé et il me disait non, 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 c'est pas possible ou sinon vous devez encore payer $695. Je dis bah non, j'ai déjà payé 1295 voire plus. Je vais pas encore repayer ça. J'ai déjà acheté réservé mes nuits d'hôtel et tout et j'ai pas lâché. J'ai essayé, j'ai envoyé des emails, j'ai appelé, j'ai tout essayé. J'ai eu 3 interlocuteurs différents. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je reçois un mail en me disant, voilà, vous êtes dans le programme de mentoring, connectez-vous. Donc, j'ai suivi le coaching et tout, c'était génial. Mais il me manquait toujours ce qui me motivait le plus, c'est accès à toute la bibliothèque en ligne parce que là, vraiment, je vais me régaler. Et ils me disent, oui, mais vous n'avez pas payé. Et je fais, oui, mais je vous ai dit que si, j'ai déjà payé, mais je veux ça. Et je n'ai pas envie de payer. Donc, il me dit, OK, je vous rappelle. Il appelle son boss, ils en discutent et me disent, Mademoiselle Akadiri, exceptionnellement, on vous fait une fleur. Normalement, vous auriez dû payer en plus, mais on accepte que vous soyez dans le programme, etc., etc., etc. Et j'étais là, yes. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai clarifié exactement ce que je voulais, pourquoi je le voulais. J'ai aussi
décider, clarifier qu'est-ce que j'étais prête pour ça. J'ai déjà investi et tout, j'ai différents masterminds, donc je ne voulais pas encore, je me suis dit non, c'est ça que je veux à ces conditions-là parce qu'elles me semblaient justes. Elles me semblaient justes parce que j'ai déjà investi, c'est pas comme si c'est la première fois que j'achetais un produit chez lui, etc. Ça me semblait juste pour les deux parties. Il faut que ce soit ça, il faut que ce soit aussi gagnant-gagnant pour les deux parties. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Même quand on me disait non, je me disais à moi-même oui. Et je n'ai pas lâché l'affaire. Je n'ai pas eu la main sur ce qui s'est passé. Je ne peux pas dire est-ce qu'ils se sont plantés, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils m'ont envoyé les codes d'accès pour participer au coaching, pourquoi ils m'ont accepté dans le groupe privé Facebook, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'à chaque fois, la vie m'a montré que j'étais dans la bonne direction. Donc, c'est vraiment, posez-vous la question. Est-ce que vous avez de la clarté sur ce que vous... Est-ce que vous avez décidé, je vais le faire en point, c'est tout. Parce que quand vous prenez une décision, tout se met en place. Vous n'avez pas, ne vous dites pas comment je vais y arriver. Si je sais comment je vais y arriver, je vais prendre la décision. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que là, vous montrez que vous n'avez pas foi en la vie. Vous n'avez pas foi en vous. Non. Prenez la décision. Et surtout, ça montre que vous choisissez la facilité. Si vous devez tout savoir à l'avance, c'est que vous choisissez la facilité. Donc, dites-vous, c'est ça que je veux faire. Et le comment va venir. Vous allez prendre les bonnes actions et vous allez avoir cette détermination à aller jusqu'au bout. Mais c'est l'expérience aussi. Ça veut dire quoi? Ça fait maintenant quelques années donc que je fais ça en fait. En fait, avec l'expérience, qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'on parle de votre mécanique du succès. Donc, je sais quel est l'argent, quel est le temps et quelle est l'énergie je suis prête à investir par rapport à l'objectif que je me suis fixé. J'arrête quand à un moment donné, je sens que je ne suis plus alignée, que je ne suis plus portée, que voilà, tout l'argent que j'ai investi, tout le temps, toute l'énergie que j'ai mis, je ne suis plus prête à aller au-dessus. Et donc, c'est ça qui est important. C'est notre expérience. Mais vous devez créer ces expériences. Si vous ne sortez jamais de votre zone de confort, si vous ne vous challengez jamais, si vous êtes juste plan-plan dans votre quotidien, vous n'allez jamais être capable de savoir ce que vous êtes, tout le potentiel que vous avez. C'est uniquement l'expérience qui nous montre ce dont on est capable. Et je vais continuer cette anecdote. Donc, je me connecte et là, il nous fixe un challenge. Donc, avec le décalage horaire, donc moi, j'ai suivi le coaching de 19h à 20h, heure de Paris. Et puis, donc, il nous dit, donc ce soir avant minuit, vous devez créer une nouvelle source de revenus. On est vendredi soir. Il est 20h et je dois créer une nouvelle source de revenus. Qu'est-ce que vous vous dites? Et là, je me suis dit, OK, boy, comment je vais faire? On est vendredi 20h, mais je ne vais pas créer une nouvelle source de revenus. Donc, créer une nouvelle source de revenus, ça veut dire quoi? Je dois me faire payer, je dois trouver 100 € avant minuit sans utiliser des produits ou services que je vends déjà. Donc, mettez-vous à ma place. Il est vendredi soir, il est 20h, on vous dit qu'avant minuit, vous devez créer une nouvelle source de revenus. Et là, j'ai freak out, comme ils disent. J'ai paniqué. J'ai paniqué parce que je me suis dit, parce que là, j'étais en dehors de ma zone de confort. En termes de timing, enfin, vendredi, les gens, voilà, ils sont en week-end, etc. Où est-ce que je vais trouver des clients potentiels? J'étais en dehors de ma zone de confort parce que je dois créer un nouveau produit ou un nouveau service. J'y ai pas pensé, j'ai pas prévu. Il fallait voilà que je fasse preuve de créativité. En plus, voilà, c'est un défi. Donc, tout le monde après devait poster dans le groupe Facebook. Donc, je me dis, mais oui, et si je suis la seule à ne pas réussir et tout, et que j'échoue et que je ne trouve pas. Donc, il y a tout ça, tous les éléments qui nous mettent inconfortables, qui remontent. Mais l'expérience. Parce que dans le passé, je me suis créé
un track record, je ne sais pas comment on dit ça, des expériences positives encore et encore sur lesquelles je peux m'appuyer. Et je me suis dit, OK, Farida, tu as déjà fait des choses similaires. Tu dois gagner 100 euros alors que tes programmes de coaching sont à 1000 euros ou plus. Donc 100 euros, tu dois trouver. Certes, tu dois tu dois créer une nouvelle source de produits. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, OK, Farida, première étape, prends ta décision. Tu veux le faire, oui ou non? Tu veux réussir, oui ou non? Oui, j'avais ces peurs. Oui, j'avais ces doutes. Oui, je ne savais pas si j'allais réussir. Mais j'ai pris la décision que je veux le faire. Et donc, c'est là le self-leadership. C'est votre capacité à dire à votre cerveau, je le fais, un point, c'est tout. Indépendamment des peurs, des doutes. Si vous ne faites que les choses que vous savez pouvoir réussir, c'est que vous ne vous êtes pas challengé. Donc, première étape, vous prenez votre décision. Deuxième étape, j'étais là, OK, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je passe à l'action. Parce que la créativité aussi vient par l'action. Donc, je commence et tout, je teste. Parfois, on doit passer à l'action. On ne sait même pas si c'est la bonne action. On a une idée, boum, on passe à l'action. Et qu'est-ce qu'on fait? Je mesure les résultats de mes actions. Je suis mes indicateurs. Je mesure les résultats. Tiens, ça n'a pas marché. OK, laisse tomber. Next. Je n'ai que 4 heures. Et donc, c'est comme ça que j'ai testé et boum, là, je viens avec une idée. Je lui ai dit, mais finalement, quand on crée un business, on ne crée pas un business pour nous. D'accord? L'erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, ils disent, ah, mais ça, je suis douée, ça me plaît et je veux me lancer et vivre de ma passion. Mais ça, c'est le meilleur moyen de se planter. Parce que si votre passion ne répond pas à un besoin, personne ne va vous acheter votre produit. Mais tout ça, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'étais en action, toutes mes bases sont revenues. Attends, non, mais Farida, OK, tu dois créer une nouvelle source de revenus. C'est quoi la problématique autour de toi? De quoi les gens ont besoin? D'accord? Et ensuite, est-ce que tu as envie de le faire, etc. Donc oui, j'aurais peut-être pu aller taper à la porte de mon voisin qui a 3 enfants en leur disant, vous savez quoi, donnez-moi 100 euros et puis allez, sortez en amoureux et je fais du babysitting. Mais franchement, c'est pas le truc qui me fait kiffer. Je l'aurais fait peut-être avec mes neveux, mais j'ai appelé ma soeur, elle m'a dit, oui, si tu veux bien faire le babysitting, je dis, envoie-moi le billet d'avion et je le ferai. Donc vous voyez, parfois on a des idées, il y a un besoin, après voilà, est-ce qu'on peut rentrer dedans? Et là, j'ai vu que non, c'était pas le truc que j'avais envie de faire. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous brainstormez avec vous-même. Notez toutes les idées qui vous passent jusqu'au moment où vous avez la bonne idée et vous testez. Et là, je lui ai dit, mais je vois que oui, mais en fait, le gros problème de mes clients aujourd'hui, ils me disent, c'est qu'ils ne passent pas à l'action sur le plan commercial. Ils ont trop peur, ils doutent, etc. Et je me suis dit, OK, je vais leur proposer ça. Je vais leur proposer d'être leur commercial et je vais voir si ça prend. Et devinez quoi? À 1h du matin, j'ai une personne sur Facebook que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam qui me dit oui. Et on s'est vu le samedi, elle m'a payé mes 100 euros. Et le plus drôle, c'est que j'ai une dizaine de personnes qui ont répondu à ma proposition. Et j'ai vraiment créé une nouvelle source de revenus parce que maintenant, j'ai vu qu'il y a il y a ce marché que les gens veulent payer pour ça. Et donc, j'ai créé, donc c'était pas juste c'était au début pour le challenge, mais maintenant, j'ai mis en place ce service dans ma société. Donc, je vais proposer une dimension commerciale aux personnes qui sont intéressées. Il n'y aurait pas eu ce challenge, je n'aurais pas appris tout ça sur moi, à dépasser mes peurs, mes doutes. On en a continuellement et chaque fois qu'on progresse, on en a. Donc, sortir de notre zone de confort, c'est pas juste pour le plaisir de sortir de notre zone de confort, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que ça nous permet de prendre conscience de tout notre potentiel, de faire preuve de créativité, de pouvoir se mettre au service des gens aussi. Parce que, voilà, maintenant, j'ai 10 clients avec qui je vais pouvoir travailler et qui seront contents d'avoir ces résultats. Donc, juste la première pour 100 euros et puis les autres, du coup, je peux mettre le prix normal et puis voilà, valoriser toute l'expertise aussi que je vais apporter derrière parce que j'ai packagé le service. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai suivi mes indicateurs de performance. Donc, j'ai testé.
J'ai testé différentes formulations de messages. J'ai testé différents publics. J'ai testé différents formats avant d'arriver à ce format-là qui a fait mouche. Mais si vous ne suivez pas, soit j'aurais pu continuer avec la même chose et me dire, ouais, mais ça marche pas, au lieu de me dire, mais ça marche pas, tu n'as que 4 heures, passe à autre chose. Et donc, c'est là, pour répondre à ta question, Corinne, c'est là où, à un moment donné, vous devez vous rappeler que ce qui est important, c'est votre résultat final. C'est pas les actions. Les actions sont juste là et ça va être un petit peu le point suivant qu'on va aborder pour vous dire où est-ce que vous en êtes. Mais ce qui est important, c'est le résultat final. Et si vous faites des actions et que vous n'avez pas de résultat, vous devez savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est vous n'avez pas pris les bonnes actions ou vous n'avez pas, comment dire, vous n'avez pas su mettre en application correctement les choses et vous ajuster pour passer à la suite. Et Farida, tu réussis tout. C'est pas que je réussis tout, c'est juste se dire que quand tout est aligné et tout est clair dans votre tête et que vous savez activer les choses, c'est vraiment ça. Forcément, vous réussissez. Quand je ne réussis pas, c'est qu'il y a un moment dans la chaîne où je n'étais pas alignée. Soit je n'avais pas la bonne clarté d'esprit, soit je n'avais pas les bonnes motivations, etc., etc. Je n'ai pas réussi à dépasser mes peurs. Je vous ai dit, quand il nous a dit ça, j'étais là, freak out. Mais qu'est-ce que je vais faire et tout. Et si j'étais restée focalisée sur ma peur d'échouer, de ce que les autres allaient penser, je n'aurais rien fait. Et j'aurais trouvé des excuses. Du style, oui, mais attends, c'est pas juste, il est 20h ici, chez vous il est midi, vous avez 12h, moi j'en ai que 4. Et on trouve comme ça des excuses pour ne pas passer à l'action. Et c'est là où on échoue. Et vous savez quoi? C'est sûr que si je n'avais pas réussi, ça m'aurait fait un petit pincement au cœur. Mais je me serais toujours dit, j'ai essayé. Et c'est ça en fait, dans le mastermind, il y en a plein qui n'ont pas réussi le vendredi, mais qui se sont dit, non, je vais y aller jusqu'au bout. Et le dimanche et le lundi, ils ont proposé, etc., jusqu'à réussir. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Comment faire lorsque nous avons plusieurs projets en tête? Par quel bout commencer? Je vais vous raconter l'histoire de Steve Jobs. Pour certains, peut-être que vous connaissez son histoire où justement, il s'est fait virer de sa propre boîte et quelques années plus tard, il le rappelle. Et la première chose qu'il fait, il dit, vous m'arrêtez tout ça. Toute l'équipe d'Apple était en train de travailler sur plusieurs projets à la fois. L'iPad, ils avaient déjà commencé l'iPad à la même époque que l'iPod. Ils ont tout mis sur une étagère. Ils ont dit, OK, tout ça, on met de côté. On va se focaliser sur un projet. On va aller jusqu'au bout, on va cartonner et ensuite on passe aux autres. Et c'est ce qu'il a fait. Il a commencé par l'iPod, succès phénoménal. L'iPhone, succès phénoménal. L'iPad, succès phénoménal. Vous ne pouvez pas courir 4 lièvres à la fois. Si vous essayez de courir 4 lièvres à la fois, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez en attraper 0. Aucun. Et pour les projets, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un carnet, un cahier et vous notez toutes les idées de projets que vous avez. Et vous choisissez un. Quel est celui qui vous tient à cœur principalement? Et tout ça, j'ai toute une méthodologie pour vous aider vraiment à choisir les bons projets. Parce que bien savoir définir ses objectifs, c'est tout aussi important. Si vous choisissez le mauvais projet, vous allez vous retrouver dans la mauvaise direction. Vous en choisissez un et maintenant, vous mettez à fond dessus jusqu'à devenir un expert, jusqu'à réussir. C'est fondamental. Toutes les personnes qui vous disent oui, mais je suis multitâche. Et oui, il y a souvent des études qui disent oui, mais les femmes sont de meilleures multitâches que les hommes et tout. C'est pas bon, mesdames, si vous êtes multitâche. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de rester focalisé sur une chose, de la commencer, de la finir et de la réussir. Et aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment difficile. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça vous demande encore plus de discipline mentale. Votre capacité à vous prendre en main, aujourd'hui, elle est plus importante que jamais. Vous n'avez pas idée. Et grâce aux indicateurs de performance que vous allez mettre en place dans votre business, et là, je vais vous en donner quelques-uns,
bah, vous allez pouvoir piloter. Et après, maintenant, avec l'expérience, en travaillant avec des coachs, des mentors, avec votre mastermind, vous allez sentir, en fait, si vous devez quand même persévérer, si vous devez rebondir, ou au contraire, c'est le moment d'arrêter. Parce que parfois, c'est sage d'arrêter les choses. Mais vous devez savoir pourquoi vous arrêtez. Et est-ce que vous êtes allé au bout du processus et du cycle? C'est ça qui est important. Vous devez savoir, est-ce que vous arrêtez parce que vous dites que c'est trop dur, que vous n'arrivez jamais, ou parce que vous avez appris ce que vous aviez à apprendre et que maintenant il est temps de passer à autre chose? C'est ça qui est important. Mais si vous ne vous connaissez pas, si vous ne prenez pas le temps de vous étudier, d'analyser, qu'est-ce qui va se passer? Ben, au mieux, vous allez juste imiter les autres encore et encore, et au pire, vous allez juste passer à côté de votre vie. Qu'est-ce que vous choisissez? Rappelez-vous, tout ce que vous voulez est à la portée de votre main si vous décidez d'apprendre comment le faire. Donc, on a parlé de pourquoi avoir des indicateurs. Alors, indicateur de résultat ou indicateur d'action? Quel type d'indicateur maintenant il faut mettre en place? Est-ce qu'il nous faut des indicateurs de résultat ou des indicateurs d'action? Dites-moi, d'après vous, si vous aviez à choisir. Des indicateurs d'action, d'accord? Des indicateurs d'action. Alors, je vais vous donner des exemples d'indicateurs de résultats. Et donc après, pour vous, comme je vous l'ai dit, le plus important, c'est pas tellement même ce que je vous dis, c'est de vous poser la question comment ça s'applique à moi. Donc, je te remercie, Corinne, qui nous dit tu as raison, j'oublie des exemples de mon passé où les choses se sont passées comme cela pour moi. Merci pour le flashback. Donc, c'est ça qui est important, en fait. C'est de vous dire, moi, je vous partage des informations, mais restez pas juste figé sur l'information. Posez-vous la question, comment ça s'applique à moi et faites preuve de créativité. Votre mécanique du succès, elle vient de vous. Tout ce que je fais, c'est vous donner des pistes de réflexion qui viennent de mes recherches, des études que j'ai faites, de mon expérience professionnelle, de l'expérience avec mes clients. D'accord? Donc, si à chaque fois vous dites comment ça s'applique à moi, vous allez pouvoir développer tout ça. Donc, exemple d'indicateur de résultat. Ça peut être le nombre de clients par mois. Combien de clients par mois, de nouveaux clients par mois vous avez eu? Et après, ça peut être aussi donc les nouveaux du mois, mais aussi en cumulé sur les 3 derniers mois ou sur l'année. Donc, vous voulez suivre les résultats en temps réel de votre business. Ça peut être le chiffre d'affaires. Quel est le chiffre d'affaires que j'ai réalisé cette semaine? Quel est le chiffre d'affaires que j'ai réalisé ce mois-ci, ce dernier trimestre, cette année? Et donc, pour tous ceux, on avait fait un Self Leadership Mastery justement où je vous parlais du POM, du plan opérationnel mensuel, où justement, je vous donne vraiment toute une matrice avec tous ces éléments-là. Donc, c'est vraiment, vraiment important pour vous d'identifier d'identifier quels sont les indicateurs de résultats que vous allez suivre. Ensuite, les indicateurs d'action. Exemple, le nombre d'appels à passer. Vous faites de la prospection commerciale, combien d'appels vous passez? Combien d'appels par jour? Combien d'appels par semaine? Combien d'appels par mois? Donc là, c'est vraiment sur des actions spécifiques, c'est-à-dire le nombre de fois où j'ai pris mon téléphone, j'ai composé le numéro, j'ai appelé. Ça peut être le nombre de rendez-vous réseau, où vous allez à un endroit bien spécifique, vous vous dites je vais faire deux rendez-vous réseau par semaine pour rencontrer des gens, pour trouver de nouveaux prospects, pour démarcher, ce genre de choses. Donc, on a les indicateurs de résultats et on a les indicateurs d'action. Et l'idée, c'est qu'ils vont ensemble. Ils vont ensemble. Pourquoi? Les indicateurs de résultats vont vous permettre de savoir si vos résultats sont conformes à vos attentes ou pas. Je reprends mon exemple. L'objectif, c'était trouver 100 € avant minuit. Donc, mon indicateur de résultat, c'est est-ce que j'ai atteint? Mais j'avais différentes manières de l'atteindre. Un client qui me paye 100 € ou 10 clients qui me payent 10 € ou 2 clients qui me payent 50 €. D'accord? Donc, en fonction, si j'ai un client qui me paye 100 €, j'ai eu probablement une action derrière.
Si j'ai eu 2 clients qui me payent 50 euros, j'ai eu probablement au moins 2 actions derrière. Donc, vos résultats vous permettent de savoir où vous en êtes par rapport à votre cible. D'où l'importance d'avoir de la clarté dans vos objectifs, sinon vous n'allez jamais savoir si vous êtes au-dessus, en dessous, piloté. Je suis effarée quand j'ai des personnes qui m'appellent et voilà, soit que je les accompagne à développer leur business, et quand je leur pose des simples questions, OK, quel est votre chiffre d'affaires mensuel? Combien vous avez réalisé cette année? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils doivent aller mettre bout à bout. Comment vous pouvez piloter un business si vous ne savez pas combien, je ne parle pas de savoir au centime près, mais combien vous avez réalisé la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière? En fait, c'est pas un business, c'est juste un hobby que vous avez et que, ben voilà, vous essayez au petit bonheur la chance. Donc, vous devez vous structurer et vous organiser. Donc, les indicateurs de résultats vous permettent vraiment de savoir si par rapport à votre target, votre cible, vous êtes dans les clous. Et les indicateurs d'action, en fait, vont vous permettre d'évaluer est-ce que dans quelle catégorie les niveaux d'action, on en a parlé, je ne sais plus quel self-leadership mastery, je vous ai dit, il y a tellement de choses qu'on a vues. Les niveaux d'action, est-ce que vous avez fait 0 action? Est-ce que vous avez fait un taux normal d'action ou vous êtes passé à l'action massivement? Je reprends mon exemple. Et franchement, ce challenge, puisque j'ai défini le sujet une semaine avant, et vraiment, il explique énormément de choses. Il est 20 heures. J'ai 4 heures pour faire. Si je n'avais passé aucune action, je n'aurais pas atteint mon objectif. Et si j'étais passé à un niveau normal d'action, je n'aurais pas atteint mon objectif non plus. Parce qu'un niveau normal d'action, c'est que je vais essayer une fois ou je vais me dire, il est 21 heures, de toute façon, maintenant, les gens, soit ils sont en famille, soit ils sont dans un bar, j'arrête. Non, le seul moyen pour réussir, c'est de passer à l'action massivement. Et donc là, c'est se dire, je fais tout ce qu'il faut, j'appelle toutes les personnes, je texte à toutes les personnes que je connais jusqu'à ce que j'obtienne ma réponse. La question que j'ai pour vous, dans quel type de niveau d'action vous êtes? Est-ce que vous avez tendance à faire 0 action? Est-ce que vous faites juste le minimum nécessaire? Ou vous passez vraiment à l'action massivement, c'est-à-dire que vos actions, en fait, vous en faites plus que ce qui est attendu pour être sûr d'avoir les résultats. Donc, en faisant plus que ce que j'avais prévu, j'ai eu 10 personnes intéressées au lieu de juste une. Et tout ça avant à 1h du matin. C'est à 1h du matin qu'elle m'a validé, qu'elle prenait la prestation et qu'on se voyait le lendemain. Donc, j'ai peut-être un peu dépassé le décalage horaire, mais je me suis dit qu'avec le décalage horaire, j'étais encore dans les clous parce que 1h du matin chez nous, ça fait 19h de l'autre côté. D'accord? Donc, bien maîtriser. Donc, quand vous prenez compte que les indicateurs de résultats et d'action vont de pair en pair, et qu'à chaque fois, ils sont là pour vous monitorer. Vos résultats vont vous dire si vous êtes passé à l'action massivement ou pas. Et là, maintenant, vous regardez et vous ajustez le niveau d'action. Est-ce que ça fait sens? Alors, attendez, vous avez mis des choses. Indicateur d'action. Un résultat d'action pour les jalons. C'est bizarre, mon truc, il bug un peu. Pour les jalons intermédiaires, tout à fait. Indicateur de résultats pour faire le bilan en fin d'année, en fin de période, semaine, mois, année, exactement. Et pour nous permettre à chaque fois d'ajuster. C'est ça qui est important. C'est de se dire que tout ce qu'on fait là, c'est pour nous aider à naviguer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pour rebondir sur la question de Corinne, l'expérience. Mais là, en termes d'indicateurs, on ne va pas parler d'expérience, on va parler de statistiques. Vous êtes en train de créer maintenant des statistiques qui vont vous permettre de savoir. Donc demain, vous comprenez comment c'est relié tout ça à décrypter votre mécanique du succès? Et c'est tout ce que c'est tout ce que je fais avec vous en fait. Quand on travaille sur votre posture, sur la structure, etc., je vous aide vraiment à faire tout ce cheminement-là parce que
savoir c'est bien, mais quand vous avez quelqu'un qui vous accompagne, vous allez encore plus mémoriser et intégrer. Donc maintenant, vous avez des statistiques. Imaginons, vous savez que pour avoir vos 10 000 € par mois, vous avez besoin de contacter 100 personnes. Maintenant, vous savez, le mois prochain, si vous n'avez pas contacté vos 100 personnes, vous savez qu'il y a peu de chances que vous alliez faire vos 10 000 € par mois. Et maintenant, vous allez juste vous organiser dans votre niveau d'action. Mais après, quand vous allez faire des statistiques, par exemple, sur le trimestre, vous allez vous dire, ah bah tiens, en fait, quand je fais la moyenne 2, bah, je me rends compte que non, c'est finalement sur le mois de septembre, décidément, sur le mois de, sur le mois de septembre, j'avais dû faire 100 contacts, c'est ça, 100 contacts pour 10 000 €, mais je vois que sur les 3 derniers mois ou les 6 derniers mois, je tourne plutôt à 150. Parce que septembre, c'était un bon mois, mais août, c'était un moins bon mois. Donc, je vois que la moyenne est différente. Donc, c'est comme ça que vous créez vos statistiques, votre expérience, et que vous allez ajuster. Mais si vous n'avez aucune analyse, qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Rien du tout. Est-ce que ça fait sens pour vous? Et donc ça, c'est quel que soit le business. Et donc pareil, vous pouvez appliquer ça si votre objectif est d'éliminer les kilos. Vous pouvez utiliser la même chose. Vous allez prendre quels vont être vos indicateurs de résultats. Est-ce que c'est le nombre de kilos sur la balance et le nombre d'actions? Le nombre d'actions, vous allez peut-être regarder le sport que vous faites et peut-être pas juste le sport, mais le temps de sport que vous faites par jour. Et vous allez voir, tiens, quand je fais 10 minutes de sport par jour sur une semaine, qu'est-ce qui se passe? Ah tiens, quand au lieu de manger 3 paquets de chips dans la semaine, je n'en mange qu'un, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez comment ces indicateurs font preuve de créativité. Et posez-vous la question, comment je les adapte à ma vie, dans tous les domaines de votre vie? Est-ce que c'est pour gérer vos finances? C'est pareil, vous allez peut-être suivre l'argent sur votre compte en banque, vos rentrées d'argent, vos sorties, et vous allez piloter grâce à ça. Et si vous ne savez pas comment faire, vous pourrez retrouver sur ma boutique en ligne les 5 outils pour développer votre business, où vous avez littéralement tous les templates, je vous ai préparé les tableaux, vous avez tous les tutoriels pour savoir comment les utiliser, et c'est juste, ça va vous changer la vie. Juste ça. Savoir comment mettre en place ces indicateurs, ça va vraiment transformer votre business. Les erreurs à éviter. Donc, d'après vous, quelles sont les erreurs à éviter? En gros, c'est un petit peu la synthèse de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Est-ce que vous avez une idée? Donc, 3 erreurs à éviter. La première, c'est de n'avoir pas de statistiques, de ne pas mettre en place ces indicateurs. C'est important. Sinon, vous ne pouvez pas atteindre une cible que vous ne voyez pas et vous ne pouvez pas piloter des choses. Comment vous allez vous adapter s'il n'y a pas ce suivi permanent? Donc, c'est vraiment à vous, donc non seulement de les mettre en place et de les suivre. Parce qu'on peut avoir des indicateurs et puis au début, c'est comme ça, comme je procrastinais, je mettais les indicateurs, mais je ne les suivais pas. Donc ça, en gros, c'est comme si je n'en avais pas, ça n'avait aucun intérêt. Deuxième élément, c'est se comparer aux autres. Ça ne sert à rien non plus, parce que vous ne savez pas quels sont les objectifs qu'ils cherchent à atteindre et vous ne connaissez pas la réalité des choses. Ce matin, il y avait un monsieur qui postait sur LinkedIn en disant que telle personne expliquait qu'avec un plugin, il arrivait à générer 25 000 contacts. Il avait généré 25 000 contacts sur LinkedIn. Et quand il est allé voir son profil LinkedIn, il avait 25 000 contacts, mais en gros, il n'y avait pas d'interaction, il n'y avait pas d'article, il n'y avait rien du tout. C'était en gros que des... Mais si vous comparez le nombre d'abonnés que vous avez sur LinkedIn avec cette personne qui en a 25 000, vous allez être déprimé. Parce que la moyenne des gens, ils n'en ont même pas 500.
Donc, si vous comparez, si vous prenez des indicateurs de résultats basés sur les autres et vous n'arrêtez pas de vous comparer, je vous assure, vous allez être déprimé. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette course un peu à la visibilité, etc. Et donc, qui a le plus de followers sur YouTube, sur Snapchat, Instagram, etc., etc. Mais ce n'est pas ça qui est important. Rappelez-vous, si vous matchez vos indicateurs de résultats avec vos indicateurs d'action, vous allez avoir les résultats. Parce que maintenant, vous savez exactement si je veux tant de résultats, il faut que je fasse ça d'action. Si je veux plus de résultats, il faut que je fasse plus d'action. Et c'est comme ça que vous performez, pas en vous comparant aux autres. Donc, je sais que c'est très difficile de ne pas se comparer aux autres, mais pas uniquement sur le marketing, pas uniquement sur le chiffre d'affaires, mais de manière générale. D'accord? Donc, c'est résister à cette tentation. Et troisième point, mais on l'a déjà évoqué, je l'ai mis un peu, c'est ne pas analyser les données et corriger la trajectoire. Votre analyse, elle est là pour vous dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce que je mets en application. Si vous ne faites pas ça, si vous n'analysez pas pour vous dire qu'est-ce que je corrige, parce que quand je dis corriger, c'est pas uniquement arrêter, c'est peut-être dire waouh, ça marche très bien, comment je mets le paquet et que j'augmente mon niveau, j'accélère le processus. Mais vous devez être capable de lire ces nombres-là et de comprendre qu'est-ce que ça implique et de pouvoir faire les ajustements nécessaires. Sinon, qu'est-ce que vous allez faire? Au mieux, vous allez faire du surplace et au pire, vous allez vous casser la figure. Est-ce que c'est clair, tous ces éléments-là? Donc, si on récapitule, qu'est-ce que vous voulez? Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que signifie pour vous être dans l'abondance financière, dans l'abondance relationnelle, dans l'abondance émotionnelle, dans l'abondance en termes de santé, dans l'abondance spirituelle? Qu'est-ce que vous voulez? Et d'avoir conscience que ce que vous voulez est à portée de votre main dès l'instant où vous êtes prêt à apprendre comment y arriver. Ensuite, vous avez le choix. Soit vous pouvez continuer de faire ce que vous avez toujours fait encore et avoir les mêmes résultats, ou vous pouvez apprendre à travailler différemment. Et c'est ce dont on a parlé aujourd'hui. Et travailler différemment, c'est-à-dire, c'est ne pas commencer à travailler sur l'extérieur, mais travailler sur l'intérieur. Parce que quand vous progressez en tant qu'individu, quand vous faites preuve de self-leadership, tout change à l'extérieur de vous. Et le chemin pour vous permettre la clé, pour vous permettre d'accéder à vos rêves, c'est en développant votre self-leadership. C'est pas en prenant une énième conférence de marketing, de vente, de business plan. Non. Le chemin de réussite vers vos rêves, c'est en développant votre self-leadership parce que vous êtes la fondation de tout le reste. Que ce soit de votre business, que ce soit de votre carrière, que ce soit de votre vie. Et enfin, vous avez deux options. Vous pouvez le faire tout seul, à la manière dure, et encore, et vous allez avoir plein d'erreurs et vous allez vous perdre. Ou vous pouvez suivre quelqu'un qui est passé par là et qui va vous faire éviter ces erreurs et qui va vous faire éviter les pièges et qui va vous montrer exactement quoi faire, comment faire, qui va être à côté de vous et le faire avec vous, qui va vous le faire faire, au point qu'à un moment donné, vous serez totalement autonome. Et c'est tout l'objectif du coaching et du mentoring. Et si ça vous intéresse, puisque c'est la fin de l'année et qu'il faut qu'on fasse le point, qu'on fasse le bilan de vos indicateurs 2017, qu'on prépare 2018, si ça vous intéresse, je peux faire ce rôle-là avec vous. Et je vous propose 30 minutes où on va échanger. Et à l'issue de ces 30 minutes, vous aurez la possibilité soit de continuer avec moi et on va mettre tout ça en application, ou sinon, au moins juste ces 30 minutes-là va vous apporter une clarté phénoménale. Ça sera en fait les 30 minutes les plus importantes de votre année. Et je vous assure, parce que chaque jour, je travaille sur moi. Je vous ai raconté l'histoire. Le challenge, il date de vendredi dernier. C'est pas comme si je l'ai fait il y a 5 ans. Ça date de la semaine dernière, où j'ai freak out, où j'ai dû travailler mes peurs, mes doutes.
Et donc, mais pourquoi je suis capable de le faire? Parce que exactement ce que je vous transmets, je le fais. Tous les jours, je vais lire. Tous les jours, je vais faire ma part de développement personnel. Mais je vais également me challenger. Et quand on est entrepreneur, ben, notre business nous challenge tous les jours pour pouvoir se dépasser encore et encore. Et j'ai aussi des personnes que je suis, où je mets mes pieds dans les leurs et j'avance. Mais je fais ça aussi avec mes clients à longueur de journée. Et j'en ai une, si je dois prendre l'exemple d'hier, par exemple, une qui m'a dit, mais j'étais en train de justement, elle a profité de sa consultation, on travaille, clarté, elle se rendait compte exactement de ce qu'elle allait changer dans sa stratégie. Et elle m'a dit, mais waouh, mais merci, mais je ne peux pas aller dans cette direction-là, je vais droit dans le mur. Donc, juste ces 30 minutes, quel que soit ce que vous décidez après, ça va vous transformer. Et donc, c'est simple, vous allez sur www.farida-akadiri.com/agenda Farida. Vous allez avoir un formulaire, vous le remplissez, vous allez devoir sélectionner 2 créneaux. Comme ça, voilà, moi, ça me laisse l'option. Comme ça, moi, je reçois l'information, je vous valide. Ça se fait par téléphone. Donc, que vous soyez à Tours, en Belgique, au Canada, en Guadeloupe, ça se fait très bien. Tout ce que vous devez avoir, c'est juste une connexion téléphonique et à la fin, vous allez repartir avec cette clarté. Clarté sur ce que vous voulez et les stratégies pour mettre tout ça en application. Donc, si vous êtes intéressé, faites-le maintenant, réservez. Il n'y a plus beaucoup de créneaux sur la fin de l'année. Et si vraiment il n'y a aucun créneau sur la fin de l'année, bon, bah, on fera ça début janvier. Mais inscrivez-vous maintenant, comme ça, vous allez en profiter. Alors, souvent d'ailleurs, à ne pas suivre, on arrête de faire ce qui marche et on continue avec des choses qui ne marchent pas. Pourquoi? Excellent point en fait. Certains d'entre vous me dites, oui, mais Farida, j'ai déjà fait du coaching dans le passé, ça n'a pas fonctionné. Ou il y en a une qui me disait, franchement, Farida, j'ai fait un coaching à 5 000 euros il y a 6 mois et ça n'a rien donné. Je dis, ah oui, mais vous devez savoir qu'est-ce qui fonctionne avec vous. Et vous devez aller jusqu'au bout parce que nos habitudes ne changent pas en 24 heures. Même parfois, je ne sais pas si vous avez entendu, il faut 21 jours pour changer une habitude, il faut 28 jours pour changer une habitude. Oui et non. Il faut 28 jours peut-être pour mettre la machine en route, mais si vous arrêtez derrière, vous allez devoir reprendre à zéro. Et en gros, avant que ça devienne réellement une habitude, vous devez mettre vraiment le temps derrière. C'est important. Et le problème aujourd'hui, une des grandes erreurs que les gens font, ce n'est pas l'accès à l'information, parce que je vous ai dit, l'information, elle existe. C'est la capacité à implémenter. Et si vous n'avez pas conscience de tous les blocages qui peuvent, qui surviennent et vous empêchent de faire les choses, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous arrêter trop tôt et vous dire que ça ne marche pas. Alors que ça marche. C'est juste que vous n'avez pas appris à le faire fonctionner. Je vais finir par ça. J'en ai parlé pour ceux qui étaient au Lily Days hier soir de Napoleon Hill, en fait, qui avait été mandaté par Andrew Carnegie pour vraiment étudier les personnes qui réussissent, les personnes les plus riches de son époque, et pour savoir qu'est-ce qui faisait qu'elles réussissaient. Et tenez-vous bien, les 16 qualités qu'il a découvertes, c'est qu'elles ont toutes été apprises. On ne naît pas avec la discipline. On ne naît pas avec cette capacité à se fixer des objectifs. On ne naît pas avec une capacité à prendre des décisions et à les tenir. Ça prend. Maintenant, oui, en fonction de l'environnement dans lequel vous avez évolué, soit vous avez appris très rapidement et très tôt, soit ce n'est pas le cas. Mais si les riches ont appris ces différentes qualités de self-leadership, d'avancer et de créer ça, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Donc oui, vous pouvez le faire tout seul. Mais ça va vous prendre combien de temps? Au mieux, ça va vous prendre quelques années, ou sinon, vous n'allez jamais y arriver. Ou vous pouvez suivre quelqu'un qui est passé par là et qui sait exactement quoi vous faire éviter et comment vous faire accélérer. Et c'est ce que je vous propose.
Et rassurez-vous, il y en a qui me disent, oui, mais j'ai pas les moyens pour du coaching. Il y a différentes options possibles. Il y a différentes options, que ce soit du coaching individuel, que ce soit du coaching collectif, mais rappelez-vous, vous devez d'abord prendre la décision et ensuite tout va se mettre en place. Donc, si vous avez besoin d'informations, vous savez où me retrouver. Je suis sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Donc, inscrivez-vous, likez ma page, suivez-moi. Il y a plein de choses régulièrement. Et voilà, si ça vous a plu, mettez 5 étoiles. Allez mettre 5 étoiles sur ma page, partagez vos commentaires, vos recommandations. Ça me fait toujours plaisir. Marquez-moi vos success stories. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier Self Leadership de l'année, 12h45, même endroit, même heure. À très bientôt.